Web TV Boza. Ça va bien? Ça va bien, alhamdoulilah. Oui. Ah oui. On va donner ça à Bidel. Salut les gars. Ça va bien. Ouais. Je m'appelle Fanta, je suis guinéenne. Ça fait 5 ans que je suis là. Il y a 1 an, 8 mois, je suis dans l'occupation ici. C'est nous qui avons ouvert l'occupation ici. Il y a 57 femmes, 15 enfants. En tout, les femmes et les hommes et les enfants, on est 250 personnes. Combien de personnes dorment ici? On est au nombre de 10. 10 dans la chambre ici? Oui. 10? Ici, il y a une vieille dame. Ici, il y a 2 femmes avec un enfant. Ici, il y a 2 femmes avec un enfant. Ici, Alors, 2 femmes. Oui. 2 femmes. Vous dites donc, Hadja. Et toutes ces femmes-là sont où maintenant? Ils vont revenir. Il y a certaines femmes qui ont parti pour se laver. Mhm. Parce qu'il n'y a pas de lumière ici. Pour chauffer l'eau. Pour se laver, il faut que tu chauffes l'eau. Là, tu peux chauffer la bouilloire, une bouilloire. La deuxième, le courant est parti, tu restes 1 heure de temps, 2 heures de temps. C'est pas du tout facile. Pour se laver aussi, on puise, on vient, on chauffe dans la bouilloire, 2 ou 3 bouilloires, ça dépend de toi. Mais avec ça, tu peux commencer 8 heures, tu termines vers midi. Hein, si tu as un rendez-vous, par exemple, pour aller pour ta carte médicale, si tu dis que tu vas te laver avant d'aller, là, tu rates le rendez-vous. Oui. Notre toilette, c'est le seau là qu'on pise l'eau. Pour les toilettes, là, on puise ici tout près. Ici tout près, c'est là on puise de l'eau. Couloir, oui. Au couloir, on vient avec. Quand tu fais ton besoin, là, tu prends un seau, tu verses dedans. C'est ça. Ça se passe comme ça. Qu'est-ce que tu prépares comme ça? Je peux voir? Je ressens fleuri, oui, tu peux, hein. Tu peux boire. Ah oui. Je dirais que ça sent bon là. Attends. Oups. Attends, monsieur, bouge un peu là. Oups. Voilà, ça c'est clair. Et hop. Ça fait au moins 2 heures de temps depuis qu'on est là pour chauffer ça seulement. Les manger, ça on en a besoin. C'est une fois on prépare par jour. La cuisine est à côté. La cuisine est à côté. On prépare. On commence à 14h de préparer ou à 15h. On va quand tout le monde rentre, on ne peut pas rester ici sans rien. Des fois, on cotise 1 euro, 1 euro. Il y a des autres qui trouvent, il y a des autres qui ne trouvent pas. On cotise 1 euro, 1 euro. On va cuisiner. Mais des fois, ça arrive, on n'a rien. Il y a beaucoup de femmes ici dans le bâtiment. Si. On est Je l'avais nombreux. dit. Et combien d'enfants comme ça? On est au nombre de... Les enfants, c'est 15 enfants, je pense. 15 enfants. Oui. Et il y a des femmes enceintes ici? Pour le moment, non. Il y avait, mais elle a déjà accouché. L'enfant qui a le plus petit âge ici, c'est combien? Il a quel âge? Il a 8 mois. 8 mois. Oui, à peu près 8 mois ou 9 mois. Et il n'y a pas une association qui s'occupe de cet enfant? Rien? Si. Sa maman a demandé l'aide médicale d'urgence. Je pense qu'ils vont donner quelque chose à l'enfant, mais pour le moment, ils ont dit il faut 2 semaines, non? Avant-hier, je l'ai entendu qu'elle expliquait ça. Que son assistant social est venu, il a dit il faut 2 semaines pour avoir du lait pour le bébé.
Il y a 12 nationalités qui se sont réunies ici, qui ont les mêmes problèmes, qui ont les mêmes situations. Maintenant, tout le monde s'est entendu. Maintenant, il n'y a plus de problèmes. On a des grands plats. On mange comme des Africains. C'est comme ça, on a habitué. C'est comme ça, il y a, comment je vais dire, il y a l'entente entre nous. C'est ça. Vous avez vu comment on vit ici maintenant. C'est dur et difficile. On vit ici grâce aux associations qui viennent nous emporter des manger, les couvertures, tout ce qui est là, on n'a payé, on n'a rien payé. C'est les gens qui nous envoient les soutiens. Surtout SOS Migraine. C'est Serge Noël et son équipe. Pigment. Des autres encore. Ils sont nombreux, je ne sais pas citer, qui nous soutiennent. Par exemple, la garantie de la maison, tout ce qui se passe ici, c'est Serge Noël qui est devant. C'est Serge Noël qui est SOS Migraine qui nous a fait le livre Visages humains. On a pu parler, c'est qu'on nous a empêché de parler à l'Office des étrangers. C'est un livre témoignage. On est 23 personnes qui ont témoigné dans ce livre. La vérité, la raison lequel qu'on a quitté, c'est nous. On s'adresse le gouvernement belge. Vraiment, on a besoin de l'aide. On a besoin de séjours. On va travailler et vivre dignement. Nous aussi, on est capable de travailler. Mais comment? Si tu es sans papier, tu ne sais pas travailler, tu ne peux rien faire. Pourquoi on fait cette marche pour trouver nos droits et devoirs et vivre comme tout le monde vit? On a lancé le message. Tous les gens qui peuvent nous supporter, ils sont bienvenus envers nous. On est là, c'est pas parce que si on pouvait retourner chez nous, de vivre là-bas, c'est mieux que de vivre ici. Malgré les situations qu'on a, c'est nous, au pays. Mais on ne peut pas. On ne peut pas retourner. On a quitté là-bas, on a fui là-bas pour sauver nos vies. Sans papier, sans droit, écrasé par la loi. Sans papier, sans droit, écrasé par la loi. Sans papier, sans droit. On espère que ça s'est bien passé. Tous les invités presque sont venus. Je n'ai pas vu une seule personne ici, la fille que vous étiez partie avec l'autre jour à l'occupation. Je ne l'ai pas vue. Oui, ça a été bien passé. Je lance les messages les populations belges de nous soutenir à nos manifestations. On va lancer les messages sur Facebook, sur Twitter, sur la voix des sans-papiers. Oui. Oui. Vraiment, on a été très contente dont ça s'est déroulé la manifestation.
On a envie de passer le message, de faire savoir aux gens que si aujourd'hui on les a invités, c'est parce qu'on ne peut pas arriver tout seul. C'est une communauté de femmes qui a envie de se battre, mais on sait que sans l'aide de la population, on ne va pas arriver à faire ce qu'on a envie de faire vraiment. Donc c'est un grand plaisir que tout le monde soit là, les hommes et les femmes. L'état belge, c'est dire que là, si pour eux c'est une question de pouvoir, nous, c'est une question de servir. C'était intéressant et c'est un combat intéressant et qu'on n'entend pas souvent, donc voilà, ça combine deux luttes, c'est bien. Solidarité avec les sans-papiers. Nous sommes là, nous ne sommes pas des criminels, nous ne sommes pas des bêtes ni rien. Nous demandons juste notre droit, notre régularisation. Nous voulons aussi vivre dignement comme tous les autres et nous demandons à la population belge de nous soutenir. Nous ne devons pas être mis en marche par la société parce que nous pouvons aussi être des acteurs socio-économiques et même culturels de ce pays. Donc pour ça, nous demandons d'être régularisés afin de vivre dignement et, voilà, et faire comme tous les autres, c'est tout. La manifestation a été bien passée, mais nous les femmes, c'est nos jours. Aujourd'hui, le 6 mars de 2016, on a droit de réclamer nos droits. Si la femme n'a pas de papier, tu n'as pas droit de circuler dans cette ville, surtout en Belgique. Si la femme n'a pas de papier, elle est vulnérable. Partout où elle va, elle est vraiment victime. Si elle est en problème avec les gens, il n'a pas droit de réclamer son droit ni à la police. Moi, je demande à toutes les femmes qui n'ont pas de papier de venir nous joindre pour qu'on puisse lutter sur le même but. Et les femmes belges aussi, ceux qui ont des papiers, ceux qui n'ont pas de papiers, de venir nous aider. C'est la loi qui doit changer et pas les immigrés. C'est la loi qui doit changer et pas les immigrés. C'est la loi qui doit changer. Oh là là, oh lélé. Solidarité avec les sans-papiers. Web TV Boza.